RGPD et groupe d'entreprise, est-ce qu'on peut considérer une diversité d'entités juridiques comme étant une seule et même entité au sens du RGPD? La réponse, alors c'est non, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je vais vous expliquer également pourquoi la question se pose et quel est l'intérêt qu'il y a derrière ça. En fait, l'idée de manière générale, c'est de se dire, est-ce qu'on peut pas s'économiser un petit peu de travail en faisant en particulier des contrats qui vont gérer les relations de sous-traitance. Par exemple, si une entité du groupe va gérer la sous-traitance pour la paye, va gérer la paye pour une autre entité, bien là vous avez une relation de sous-traitance par exemple. Ça peut être un petit peu plus complexe, on peut avoir des relations de responsables conjoints, etc. Mais dans beaucoup de cas, en fait, il y a une opération de sous-traitance qui est effectuée. Et donc, parfois on se dit, voilà, si on a deux entités du groupe qui globalement ont le même traitement, pourquoi ne pas se simplifier la vie et simplement, on va considérer que c'est qu'une unité globale, et puis comme ça on n'a pas besoin de faire de contrat, article 28, etc. etc. En réalité, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que alors c'est vraiment, d'un point de vue purement juridique, il faut vraiment regarder la notion de responsable de traitement. En l'occurrence, ici vous allez avoir des responsables de traitement qui sont différents d'un point de vue juridique, puisque ce sont des entités juridiques différentes. Alors on pourrait argumenter du fait, oui, mais en fait, c'est une entreprise qui, c'est un groupe, et puis donc voilà, on a une entreprise qui a 100% des parts, etc., etc. C'est vrai, mais la réalité c'est que il est tout à fait probable qu'à un moment donné ou un autre, une entreprise soit cédée, et donc que les relations changent de manière, les relations d'actionnaires changent. Or, d'un point de vue de la protection des données à caractère personnel, du point de vue du RGPD, là vous allez avoir des dynamiques qui vont être créatrices de risques pour les personnes concernées. Donc, de manière globale, dès lors que vous avez une entité juridique qui est distincte, c'est-à-dire que si vous avez un sous-traitant, par exemple, qui est une personne morale spécifique, et que vous êtes un responsable de traitement, vous faites appel à ses services, eh bien, vous ne pouvez pas faire l'économie du fait de réaliser un contrat article 28, parce que c'est simplement une exigence du RGPD, et voilà. Alors après, la réalité, c'est que, en pratique, vous allez souvent faire peut-être le même contrat, vous allez pouvoir vous simplifier un petit peu la vie de ce côté-là en ayant un contrat type au sein du groupe, et puis le fait de le faire passer, ce sera probablement pas aussi difficile ou aussi compliqué que si vous faisiez appel à un autre sous-traitant, voilà. Mais le fait de faire l'économie du travail nécessaire pour la conclusion de l'article 28, vous ne pourrez pas le faire, il faudra passer par là quoi qu'il arrive. Donc voilà quelques précisions. Si pour vous ces éléments sont pas très clairs, on organise des formations régulièrement. Alors en ce moment c'est en ligne au regard de la situation actuelle. Alors on a deux formations, une nouvelle formation qui est super intéressante, super sympa. Donc la formation classique, c'est la formation conformité RGPD de 2 jours, qui vous permet de voir l'ensemble des processus qui permettent de mettre une organisation en conformité face au règlement européen. Et puis une deuxième formation qui est toute nouvelle, qui est pratique de la conformité. Je vous mets le lien ci-dessous, vous allez voir, c'est que des cas pratiques super intéressants. Il y a une tonne de cas tordus, que je vous mets vraiment en situation réelle de pratique, et ça vous permet vraiment d'améliorer en fait vos réflexes opérationnels, parce que en formation de 2 jours, on voit en fait l'ensemble des process de conformité de manière linéaire, et donc tout ça c'est bien, vous ressortez avec tous les processus, vous commencez votre pratique, et ça vous permet de soit développer des clients, soit commencer à faire de la conformité, mettre en place des actions de conformité réelles au sein de l'entreprise. Mais la formation pratique de la conformité, ça vous permet vraiment de mettre en pratique, de vous mettre en situation en ayant vraiment la mise en place de vos connaissances de manière non linéaire, c'est-à-dire sécurité informatique, principe de minimisation, en fonction de chaque cas. Donc voilà, je vais pas en dire beaucoup plus parce que j'ai déjà été très bavard là-dessus, mais comme ça, nouveau produit, c'est un truc qui est tout à fait pour lequel je suis enthousiaste. Donc jetez un petit œil sur le lien ci-dessous si ça vous intéresse, c'est un sujet pour vous, regardez le programme de formation. Et si vous n'avez pas d'outils logiciels pour utiliser votre conformité, vous pouvez toujours utiliser Gscope. Et il y a un compte gratuit qui est offert pour vous aider à mettre la main à la pâte. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. J'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!